Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous parler de mes achats de ce mois-ci. Donc j'ai 1, 2, 3, j'ai 4 livres et 2 bandes dessinées, ce qui est vraiment pas beaucoup. Il y a des mois où j'achète vraiment plus, mais j'ai aussi fait, parce que j'ai une collection de figurines pop, donc j'ai fait beaucoup d'achats aussi à ce niveau-là et je pouvais pas me permettre d'acheter plus de livres, sachant que j'en ai encore plein pas lus et que je dois en lire et que sur ma palle j'en ai énormément. Mais c'était des opportunités. Donc j'ai d'abord acheté le Agatha Christie, Un meurtre sera commis le. J'adore les Agatha Christie, surtout que celui-ci c'est un Miss Marple que je préfère largement au Hercule Poirot. Je dis pas que j'aime pas les Hercule Poirot, c'est un livre que je vais peut-être mettre une semaine à lire, voire moins, puisqu'il fait 276 pages et quelques. Donc c'est vraiment un livre que je vais pas mettre de temps à lire, donc c'est dans la collection Le Livre de Poche. J'étais en vacances à Chamonix, pour ceux qui me suivent sur mon compte de photographie Instagram. J'étais en vacances à Chamonix et je l'ai acheté là-bas. Il était à 5,60 € dans l'édition Le Livre de Poche. En fait, je vais vous lire le pitch puisque je ne l'ai pas lu. Je ne l'ai pas lu le livre. Un meurtre est annoncé qui aura lieu le vendredi 29 octobre à 18h30 à Little Paddock. Cette étrange annonce parue dans la gazette locale émoustille fort la petite communauté de Shipping Cleghorn et la personne ne doute qu'il s'agit là d'une plaisanterie de mauvais goût. Pourtant, il y aura bien une victime. Voilà, donc oui, c'est un livre, c'est le genre de livre que je mets peut-être 3 jours à lire et qui va vraiment me faire une petite lecture dans mon fauteuil au coin du feu ou dans mon lit, vraiment, mais c'est des lectures très rapides. Voilà. Pour ceux qui me suivent sur Livre Addict, je suis en plein Stephen King en ce moment. En ce moment, je lis Dr. Sleep et puis j'en ai acheté plein. J'en ai reçu plein plutôt. Et là, donc, j'ai acheté La Tour sombre de Stephen King. Il y avait 2 romans achetés. C'était un roman offert. C'était la semaine dernière, je crois, ou la semaine d'avant. Chez Auchan, ils avaient fait ça. Donc, j'ai acheté La Tour sombre, tome 1. Voilà, j'adore Stephen King. Je ne connaissais pas La Tour sombre. Je n'ai même pas lu le pitch. Mais et je ne le lirai pas puisque j'ai vraiment envie d'avoir la surprise. Je l'ai acheté dans la collection J'ai lu et je ne me rappelle vraiment plus du prix. Voilà, donc je suis en plein Stephen King en ce moment. J'ai acheté ma collection préférée, donc je vous ferai une vidéo dessus. Le journal d'un vampire, tome 6. Alors celui-ci, je l'ai acheté d'occasion parce que j'avais un bon de réduction, parce que j'avais vendu des livres chez Momox. Donc j'ai décidé de racheter des livres. Il est dans la collection Black Moon, alors que les autres, je les ai dans la collection Le Livre de Poche. Ça m'a gênée parce que je pensais vraiment qu'elle serait dans la collection Livre de Poche. J'ai vraiment pas fait attention, mais ils étaient vraiment pas chers, surtout pour des grands formats. Et du coup, je les ai pris. Ils étaient en bon état. Je les ai pas commencés. J'ai encore le tome 5 à lire qui est dans ma palle. Celui-ci, c'est le tome 6. Et il valait 16,50 € et j'ai dû le payer. Je l'ai payé 3,50 € je crois. Donc, c'était vraiment une affaire. Et c'est pourquoi j'ai pris ce livre. Parce que c'était vraiment l'affaire du siècle. Et j'ai au passage pris le tome numéro 7 qui lui était en état bonne, contrairement à l'autre qui était en très bon état. Voilà, il valait 16,50 € et je crois que je l'ai eu à 4 et quelques. Donc je me suis dit voilà, c'est également la collection Black Moon. J'adore ces romans. La série The Vampire Diaries est tirée de ces livres. Et j'aime même presque mieux les livres à la série, honnêtement. Alors que j'ai commencé la série avant les livres. Hein. Vraiment, je trouve que c'est 2 histoires qui prennent un chemin totalement différent. Et les 2 sont bien, mais je préfère les livres. On va passer aux 2 BD que j'ai achetées. Je vais commencer par la BD qui vient de sortir. C'est Astérix et la Transitalique. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis d'origine italienne, donc l'Italie c'est la vie. Mais alors Astérix, j'adore ça aussi. Et quand j'ai vu qu'il y en sortait un sur l'Italie, mais j'ai dit allons-y. Donc je vais le lire en français et je vais sûrement l'acheter en italien du coup, également, pour parfaire mon italien. Voilà. Et j'ai acheté, mais alors là, j'ai galéré, je l'ai payé pas très cher, alors que 2 semaines avant, elle était à 37 €. Sur Amazon, elle est à 70 et quelques. J'ai acheté la BD Buffy contre les vampires, tome 1, un long retour au bercail. Mais alors celle-là, je la cherche depuis 3 ans, sans deck. Elle était vers 70
entre 70 et 100 euros à chaque fois. Je l'ai vu sur Momox à 36 euros quand j'ai vendu mes livres. Sauf que le temps que Momox me dise vos livres sont vendus, vous avez rapporté tant, et ben j'ai attendu. Mais j'ai bien fait d'attendre puisqu'elle n'était plus qu'à, je crois que je l'ai payé 7 euros. Cette BD à sa sortie valait 13,95 mais maintenant elle n'est plus rééditée donc elle en vaut énormément. C'est une Comics Fusion et je ne l'ai pas finie. Et je suis une grande fan de la série Buffy contre les vampires. Pour ceux qui me suivent sur Livre Addict, j'ai 2 livres Buffy encore en attente. Vraiment, vraiment. Mais je suis une fan, mais à donf de cette série. Donc, voilà, je vous la conseille pour ceux qui aiment Buffy. Bon, j'étais un petit peu déçue déjà de la fin. Je suis restée sur ma fin, à la fin de Buffy contre les vampires. J'ai adoré cette série. Mais la fin, j'ai trouvé qu'ils auraient pu nous parler un peu plus de ce qui se passait après. Et après, j'ai compris pourquoi ils nous en ont pas parlé. Parce que Joss Whedon avait décidé de sortir donc une bande dessinée. Ce qui est super. Voilà, depuis qu'elle est sortie en 2003, je crois. Et maintenant qu'elle est plus éditée, je suis contente de l'avoir trouvée. En 2003, j'avais 1 an. En 2003, je connaissais pas Buffy. Donc voilà, je connais Buffy que depuis que j'ai 9 ans. Je veux cette BD depuis que j'ai 9 ans. Et voilà, patience, patience, patience. Je l'ai maintenant. Donc moi je l'ai commencé, j'en suis à peu près à la fin. Les dessins sont bien, l'histoire est bien. C'est vrai, j'étais restée sur ma fin, retrouver ces personnages, mais je suis trop contente. Mais vraiment. C'était une lecture, mais ça c'est une lecture pareille. Je l'ai eu, j'ai attendu 2 semaines avant de le lire parce que je me suis dit attendre 2 semaines de plus, ça te donnera encore plus envie de lire ce livre. Cette bande dessinée. La bande dessinée, c'est un peu les lectures, je sais pas comment dire. Il m'arrive d'être blasée de la lecture. C'est-à-dire que ça m'arrive pas souvent, mais ça m'arrive. Et la bande dessinée, c'est ma lecture un peu rattrapage. Comme le manga, quand je suis blasée de la lecture. Alors des fois, je lis un livre, une BD en même temps. Et des fois, je les garde pour l'époque où j'ai plus envie. Il y a des époques, vers la rentrée, j'ai plus envie de lire des livres. Vraiment, quand c'est la rentrée, avec tout le lycée, etc., j'ai vraiment pas envie de lire des livres. Et la BD, c'est une échappatoire. Je trouve vraiment une très bonne alternative, une très bonne échappatoire. Ça permet de se détendre tout en lisant. Moi, j'aime vraiment, je lis de tout. BD, manga, etc. Et voilà, j'en étais vraiment super contente. Voilà, je lis aussi des magazines, comme tout le monde. Enfin, moi, sur ce, je vais vous laisser. On se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Donc là, je vous en ai sorti 2 à 1 jour d'intervalle, voire, voilà, oui, 1 jour d'intervalle. Ça ne se passera pas forcément comme ça. J'essaierai de tourner le jeudi, de poster dans le week-end, puisque le jeudi, je peux vous tourner. Et puis moi, je vous embrasse. Bonne lecture.